Exactement, conjugué à une ossature et des automatismes qui vont faire du bien à cette équipe d'Afrique du Sud. C'est le premier choc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mali, Afrique du Sud, deux sélections taillées pour créer une surprise lors de cette CAN. Les Aigles emmenés par Eric Schell veulent se racheter après l'élimination en huitième de finale il y a 2 ans face à la Guinée équatoriale. En face, les Bafana retrouvent l'élite du football africain, absent en 2021, quart de finaliste en... L'Africain a dégagé, derrière on est au duel et au deuxième ballon. Et pourquoi pas. L'arrêt signé Manuel Williams, la tentative lointaine d'Aïdara, me semble-t-il, elle était belle, elle était puissante. On le disait il y a quelques instants, les frappes lointaines, c'est une possibilité, c'est une solution. Il y a des joueurs de qualité, vous voyez, à partir du moment où le contrôle est très bon, même s'il a un adversaire qui lui sort dessus, Amadou Aïdara prend l'initiative de frapper, l'équilibre était bon. Et vous voyez, Williams a dû s'employer pour récupérer ce ballon. On le voit, beaucoup de détermination dans le regard d'Amadou Aïdara, qui doudou. Modiba, Zouané, le 1-2, le 1-2-3 désormais. Avec le centre en retrait, le premier poteau, tout du moins recherché par Tapelo Maseko, c'est un corner pour l'Afrique du Sud. Ouais, encore une fois, une action intéressante avec ce 1-2-3. Avec de la justesse technique, on trouve le bon espace. Il faut que les Maliens soient un peu plus proches au marquage sur ce genre d'action sur 20-25 mètres. Ouais, Amari Traoré encourage, Djigui Diarra encourage ses partenaires. C'est un temps fort pour les Sud-Africains. Alors que Agopa est au sol. Ouais. Il y a une manchette au départ de l'action, parce qu'on imagine malheureusement que s'il n'y a pas la manchette, peut-être que Gopa arrive en pleine course. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Maliens, que monsieur Adel, l'Égyptien, soit allé voir la VAR, malheureusement. Il va prendre le temps, évidemment, de regarder différents angles. Mais la décision est prise pour Mohamed Adel, qui arbitre pour la première fois de sa carrière en Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sera un penalty. Le point de penalty désigné. Attention, parce qu'il y a aussi une couleur de carton là. Le carton qui semble être sorti. Et ce sera un jaune manifestement pour Kounia Katé. Mais ce n'est pas terminé, parce qu'il y a Djigui Diarra dans le but malien qui peut sortir ce penalty de Percy Tao. C'est lui qui s'est emparé, c'est lui qui a posé le ballon, remis par son coéquipier Tebo Mokoena. Ouais, Percy Tao qui a dans les pieds son peut-être 15e but en sélection. Percy Tao, Djigui Diarra, Percy Tao, c'est au-dessus, c'est complètement déchiré. On en reste à 0-0, les Aigles s'en sortent bien, les Aigles s'en sortent très bien, Brahim Thiam. Très bien, puisque ce penalty est extrêmement mal tiré de la part de Percy Tao, alors que au préalable, on l'avait vu sur une offensive s'appliquer avec ce plat du pied. Demba Zouané, Mokoena. La frappe lointaine, attention, parce qu'il en est capable. Il en est capable, Tebo Mokoena. Il avait marqué un but il y a quelques jours seulement, quelques semaines, avec son club de Sundowns en Ligue des Champions africaine sur une frappe. Ouais, le coup franc, 56 minutes de jeu. Ça va traverser la surface de réparation. Centre premier poteau. La reprise de Kamori Doumbia, finalement contrée, ce sera un corner pour les Maliens. Tao. Allons récupérer. Oh, le contrôle est derrière le penalty ou le coup franc. Ce sera un coup franc. C'est la limite. Oh, c'est à l'extrême limite de la surface de réparation. Il y aura un carton, mais on va surtout revérifier. De toute façon, ce sera revérifié, quoi qu'il arrive. Même si on ne voit pas le petit synthé VAR, ce sera revérifié par l'assistance vidéo. Le positionnement exact de cette faute. Je pense qu'il est dans la surface de réparation, peut-être. Non, la faute est juste à l'entrée de la surface. Il s'en sort bien. Ouais. Oh. Juste à l'entrée de la surface, il ne fallait pas un demi-mètre de plus. Beaucoup de place. Il a le pied pour Doumbia. Ouais. Et ce sera Koïta. La barre transversale, mais derrière, c'est le capitaine, c'est le denier, c'est Amari Traoré qui lance la Coupe d'Afrique du Mali. Le Mali prend l'avantage. Le Mali mène à 0 face à l'Afrique du Sud grâce à Amari Traoré, son 3e but en sélection. Ouais, la joie des Maliens, une joie solidaire. C'est Keita qui nous a surpris, nous qui attendions, moi qui attendais Kamori Doumbia avec son pied gauche de qualité.
Sékou Koïta qui permet, dans, on va dire, ce temps fort de reprise de deuxième période de la part des Maliens, qui posaient des problèmes aux Sud-Africains, qui montraient certains signes de faiblesse en ce début de deuxième période. Le capitaine Amari Traoré, plus prompt dans cette surface de réparation, à reprendre ce ballon. On le voit, malgré le très bel arrêt de Williams derrière. Le capitaine a suivi tel un renard des surfaces la qualité de la frappe de Sékou Koïta. On le voit, l'application, le pied d'appui. Et derrière, le capitaine malien qui permet aux Maliens de mener à 0. Quel coup franc! Quel coup franc de Koïta, et c'est Williams qui la sort. Ouais, exactement, il a fait un arrêt extraordinaire et ses défenseurs n'ont pas suivi. Ni Temba Zouane, ni Motobim. Voilà le fautif justement sur ce coup franc. Et derrière Amari Traoré dans un registre différent. C'est le terrain malien avec Dieng, avec Doumbia, ce ballon dans la surface de réparation. Il est passé, Lassine Sinayoko. Il est allé au bout de son action comme tout à l'heure. Mais cette fois, il n'y a pas Ronwen Williams pour mettre en échec l'attaquant malien. 2-0 pour les Aigles face au Bafana Bafana. Oui, la joie des remplaçants maliens, des Maliens qui sont en train de faire plier cette équipe d'Afrique du Sud avec une très bonne entame de deuxième période. Et ce but plein de détermination de la part de l'attaquant malien Sinayoko. On va le revoir, il a fait beaucoup d'efforts depuis le début du match. Il est récompensé là. On se souvient de cette action en première période. Encore une récupération d'Amari Traoré. Envolé avec Doumbia, première intention, et il résiste surtout, ce qui est très important, à la charge de Xulu, Sinayoko. Et derrière, intelligemment, ce petit extérieur du pied qui permet aux Maliens de mener 2-0. Et le troisième but en sélection pour l'attaquant de la JOCR, lui qui avait été écarté après la précédente Coupe d'Afrique des Nations, qui a été rappelé par Eric Schell en septembre dernier. Près de 2 ans sans sélection. Doumbia, il est passé, pourquoi pas enchaîner la frappe pied droit de Kamori Doumbia, capté par Ronwen Williams. On commence à trouver encore plus d'espace pour Doumbia avec cette belle frappe. Diabaté. Il est frais. Diabaté centre en retrait. Oh, il a le ballon Sinayoko. Il faut frapper. Oh, elle passe juste à côté. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Juste à côté. Ouais. Frappe d'Amadou Aïdara. Ce ballon de Diabaté, le très bon travail intelligent de Sinayoko qui remet exactement dans tous les moments du match, y compris quand ils étaient un petit peu en difficulté. Et peut-être le troisième. Il n'est pas très bien donné. Ce ballon pour d'Orgelès. Quand il y allait seul. Il tente. Il frappe directement. Oh, le poteau. Oh, il a été surpris. Alors, il a touché le ballon, me semble-t-il, Djigui Diarra. Ça n'aurait peut-être pas relancé totalement cette rencontre, mais le capitaine avec le Cameroun va empêcher d'aller au sacre. Et c'est terminé. Victoire du Mali. Victoire du Mali 2-0 face à l'Afrique du Sud. Grâce à Amari Traoré à l'heure de jeu. Grâce à Sinayoko, 66e minute. Au terme d'un match extrêmement serré. Mais c'est le premier but qui a débloqué cette rencontre. Et les Aigles entament idéalement cette Coupe d'Afrique des Nations, Brahim Thiam. Bien maîtrisé, c'était pas évident ce match face à un adversaire de qualité. Ils ont su réagir après ce pénalty loupé de Persito, de rester concentré et d'être efficace au bon moment. Les hommes d'Eric Schell, notamment par ce formidable coup franc de Sékou Koïta avec Amari Traoré qui a bien suivi en capitaine, qui a montré la voie. C'est une bonne entame pour les Aigles du Mali et du travail à venir pour cet homme et son équipe de l'Afrique du Sud, Hugo Broos.